camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma. Frère, Poutine apporte une réponse à la provocation des Ukrainiens, mais une réponse digne d'un homme puissant, dirigeant un État puissant. Frère, quand il y a arme nucléaire, c'est trop bon dans ce monde. Quand il y a arme nucléaire dans ce monde, c'est trop bon. On va écouter cette vidéo et puis bon, on va décortiquer pièce par pièce. C'est de ça qu'il s'agit. On est parti. Parce qu'on se pose cette question, est-ce un pas franchi dans l'agressivité russe à l'égard des Occidentaux? On peut se poser la question lorsque l'on voit ces images. Regardez, images qui datent donc d'il y a quelques heures. On n'est pas n'importe où, on est dans la région de Lviv, à l'extrême ouest du pays, de l'Ukraine, tout près des frontières de l'OTAN. Et ce missile, ce projectile n'est pas n'importe quoi, c'est un Oreshnik russe, l'un des missiles balistiques les plus efficaces. On le sait parce qu'on a retrouvé des débris. Je vais vous montrer cette image tout de suite. D'abord, avant d'aller rejoindre Gwen de Bono, il est évident, François Chauvency, que c'est bien un Oreshnik, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on peut décrire ces images-là? Je crois que Frère, vous avez vu, frère, quand tu es fort, quand tu es puissant, quand tu as les armes de dissuasion, quand tu as les vraies armes, ok, tu te fais respecter sur la scène politique. Parce qu'il y a trop de foutaises dedans. Je vous avais dit que Poutine, les Russes avaient reculé concernant les négociations avec l'Ukraine. Je vous avais dit ça, non? Parce que les Ukrainiens ont attaqué la résidence de Poutine dans la région de Novgorod. Frère, ils ont envoyé, selon les Russes, ils ont envoyé 91 drones pour aller. C'est-à-dire qu'ils voulaient tuer Poutine. Donc, quand Poutine a vu ça, il a dit, négociation, vous êtes dedans avec Trump là. Mettez balle à terre d'abord. Reculez d'abord. Il a fait reculer ses gars. Il a dit ça là. Ça ne restera pas impuni. Et dans cette foulée, les Européens, vous savez, les Occidentaux ont nié. Ils ont nié les faits, la CIA, tous les ouroros. On dit non, c'est faux. Dans la foulée, Macron est parti se rencontrer avec les gens là, les Européens. Ils ont dit non. Ils vont réunir des volontaires pour les envoyer en Ukraine pour aller sécuriser la paix. Or, la paix dont on parle là, c'est une fois cette paix obtenue que vous allez envoyer des gens là-bas pour aller faire truc. Donc, en réalité, c'est une mascarade. Vous pouvez croire aux gens que oui, ils sont engagés dans la voie de la paix. Or, en réalité, ils ne veulent pas la paix. D'accord? Mais ce sont eux qui poussent Zelensky dans le dos à commettre ces conneries-là, à faire ces conneries-là, à faire ces provocations contre la Russie. Donc, Poutine, il a pris son temps, il a calculé. Frère, il a frappé des installations militaires à Lviv, vers la frontière de la Pologne. Or, là-bas, la frontière de la Pologne, là, il y a des militaires otaniens là-bas. Il y a des militaires otaniens, il y a des bases militaires de l'OTAN là-bas. Beaucoup de bases militaires de l'OTAN là-bas. Il y a des militaires français là-bas. Donc, pour leur dire que si moi je vais vous tuer là, c'est trop facile. Et puis, je peux vous atteindre partout sur le globe terrestre. Je vais vous toucher partout sur le globe terrestre. Tu tires Oreshnik en Russie, il met 8 minutes pour atteindre Paris. Et là, 8 minutes pour atteindre Paris. C'est un message que Poutine envoie. Pour dire, Zelensky, ton oué là. Si tu n'arrêtes pas, il est déterminé. Ça fait un. Deuxièmement, pour dire aux Occidentaux, ce que vous êtes en train d'organiser en bas là, pour m'assassiner là, si vous n'arrêtez pas, je vais vous toucher depuis vos pays. C'est ça. Je vais vous toucher depuis vos pays.
C'est un message pour dire que la Russie reste et demeure une puissance nucléaire. En termes de missiles balistiques, en termes de missiles supersoniques, en termes de missiles à longue portée, de missiles intercontinentaux, la Russie reste la première puissance. Donc, si vous ne faites pas attention là, mon Poutine, il peut vous toucher là où vous êtes. C'est parce qu'il n'a pas créé la guerre, la troisième guerre mondiale, que je me retiens. Frère, non. Les Occidentaux allaient là, ils sont paniqués, totalement paniqués. Oui, les analystes disent, ah, il faut faire attention, parce que vraiment Poutine est en train de montrer que oui, il peut frapper partout sur la terre, où que tu te trouves. Vous comprenez, non? Donc, en réalité, c'est un message qu'il envoie. Et nous ne pouvons que applaudir le gars. Puisque c'est ça, c'est comme ça qu'un homme d'État doit se comporter. Chaque État devrait avoir une arme nucléaire. En tout cas, l'AES doit avoir ses armes nucléaires. Nous devrons tout faire pour que dans l'AES ici, là, on ait des armes nucléaires. La France en a. L'Israël en a. L'Angleterre en a. Elles sont mieux que nous. La Chine en a. Les États-Unis en ont. La Russie en a. Mais elles sont mieux que nous ici. Nous aussi, dans l'AES, on doit avoir nos armes nucléaires. Nos missiles à longue portée. On doit avoir ça. Est-ce que vous voyez? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, vive la paix dans le monde. Bago président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble. Partage la vidéo et puis abonne-toi.